D'accord. Ok, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 7 à 18. Ok. Nous lisons. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les filles d'Israël ne pouvaient fixer des regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui était glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Quand ils font la lecture, c'est pas Ancien Testament, c'est Ancienne Alliance, la version d'Avis, elle est beaucoup plus précise, c'est pas Ancien Testament, c'est Ancienne Alliance. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qui disparaît jusqu'à ce jour. Quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, mon sujet, c'est juste 2 mots, le verset 18, le mot contempler et le mot transformer. Donc, moi je dis contemplation, puis transformation. Ce qu'il est dit ici, tout ce qui a le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, et la conséquence de cette contemplation, je crois que c'est que nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc, contemplation, puis, conséquence, transformation. Alléluia. Alors, donc, on commence à définir contemplation. Contemplation, ce n'est pas seulement regarder quelque chose. Voilà, c'est pas seulement voir quelque chose, mais c'est le fait de réfléchir profondément à la chose que tu vois, ou à la chose que tu observes, à la chose qui est l'objet de ta méditation, ou à la chose qui est l'objet de ton étude. Parce qu'après avoir regardé, contemplation, après avoir regardé, ça t'amène à réfléchir. À la chose que tu vois, ça t'amène à réfléchir, ou ça t'amène à méditer, ça t'amène à étudier. Et la conséquence de cette méditation, de cette contemplation, c'est transformation. Parce que ça va forcément produire le résultat de ta réflexion là, va forcément produire un effet. Vous va t'envoyer un résultat. Donc ça peut être transformation physique, ça peut être transformation, on va dire quoi, du caractère, ça peut être transformation spirituelle. Voilà, c'est cela. Sur le plan physique, je donne un exemple, le résultat de la contemplation, transformation, par exemple l'avion. L'avion, c'est le résultat de la contemplation de quoi? Mais de l'oiseau. On a contemplé l'oiseau. On a regardé l'oiseau. On a réfléchi. Attends, nous aussi on veut voler comme lui. Ok? Maintenant, le résultat de la contemplation, ça a produit quoi? Transformation. Parce qu'on a pris des éléments de la terre. Ok? Ça a produit forcément. Voilà, transformation.
Et la transformation est à l'image de quoi? Mais de l'oiseau que tu contemplais. C'est ça qui dit cela. Nous sommes transformés en la même image de quoi? Mais de lui qu'on a contemplé. Donc on transforme la chose à l'image de la chose, la personne ou l'œuvre qui était l'objet de contemplation. C'est pas, je répète, contemplation, c'est pas seulement regarder. Non, c'est pas ça. C'est plus que regarder. Amen. Mais le résultat de la contemplation de l'oiseau, si tu remarques, ne peut pas emmener l'homme ici là, ce qui est ici là. Voilà. Parce que ici là, il s'agit de quoi? Transformer en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur. Image ici, le mot image ici, c'est aussi figure, visage. Voilà, visage. Voilà. Tu prends le visage de la chose que tu t'entends, que tu commences à avoir le même visage, pas physique. Voilà, mais tu montres le même visage. Voilà, de la chose, de la personne, de l'œuvre que tu avais contemplé. Mais je dis que la contemplation de l'oiseau n'a pas emmené numéro 1 à la connaissance précise et correcte du Créateur. Hein? Même si tu contemples les étoiles, tu contemples la nature, tu ne peux pas arriver à la connaissance précise et correcte du Créateur. Mais tu peux arriver à savoir que non, c'est qu'il y a quelqu'un qui a créé. Mais c'est quelqu'un qui a créé, là tu le connais. Donc c'est ça la connaissance précise et correcte. Ok? Ce qu'il a dit dans Romains 1, le verset 9, car tout ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, tu leur fait connaître en effet les perfections invisibles de Dieu, la puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil depuis la création, quand on le considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Donc quand on regarde les ouvrages de Dieu, si on contemple bien la nature, si tu contemples, si tu ne regardes pas de manière évasive, mais si tu contemples bien la nature, tu dois arriver à cette conclusion, il y a Dieu, il y a un Dieu, il y a un Créateur, n'est-ce pas? Bien, mais tu ne pourras pas arriver à la conclusion de savoir que ce Créateur-là, voici comment on l'appelle. Ce Créateur-là, voici son visage. Ça, tu ne peux pas. Ça, tu ne peux pas. Mieux, tu ne peux pas arriver, tu ne peux pas contempler la nature et puis arriver à être transformé en la même image que le Créateur. Non, ça tu ne peux pas. Ça c'est pas possible. Ok? Pour arriver à ce résultat-là, c'est de ça que Paul est en train de parler ici. Pour arriver à ce résultat-là, il faut contempler autre chose. C'est ce qu'on a vu le verset 18 là. Nous tous, dans le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de qui? Pas la gloire de l'oiseau. Pas la gloire de Ouattara. Non, ça c'est la gloire de quelqu'un d'autre. Amen. La gloire du Seigneur. Nous sommes transformés. Donc, pour arriver à cette transformation, qui est le résultat de la contemplation, il faut contempler quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Une autre gloire. Une autre gloire. Parce que ici, là, il parle de deux gloires. La gloire qui est en deçà du rideau du temps, c'est-à-dire ici, là. Nous, on est ici, là. Nous, on est en deçà du rideau du temps. Et puis la gloire qui est au-delà du rideau du temps, c'est-à-dire la gloire qui est après la mort. Voilà, la gloire qui est après la mort. C'est de ça qu'il parle. Maintenant, il dit que pour pouvoir être transformé en la même image que le Seigneur, il faut contempler la gloire qui est de l'autre côté du rideau du temps. Comment toi et moi, on va faire pour contempler, puisque le Seigneur, l'Esprit là, lui, il est de l'autre côté. Comment on va y arriver? Alléluia. S'il y a des solutions, on peut y arriver. Amen. Donc, nous allons commencer par la gloire qui est en deçà du rideau du temps, parce qu'il a parlé de ces deux gloires. Et nous partons de ce que Moïse a fait. Ou bien nous partons de ce qui s'est fait dans la première alliance. On nous dit que Moïse, quand il descendait de la présence de Dieu, il était l'objet de contemplation des enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que son visage rayonnait. De la gloire de qui? Mais il est quitté où? Voilà. Donc, la présence, comme il était dans la présence de Dieu, la gloire de Dieu a affecté son visage. La gloire de Dieu a affecté sa vie. Et puis son visage a été quoi? Transformé. Ok? Il l'a contemplé. Donc son visage est transformé en image.
en l'image de qui? De l'âme de l'Éternel. Ok? Donc quand maintenant lui descend de cette montagne, les enfants d'Israël commencent à le regarder avec curiosité. Les enfants d'Israël ont commencé à le regarder avec envie. Les enfants d'Israël, bien sûr, quand quelqu'un dont le visage brille, quelqu'un dont le visage brille, il ne peut pas passer inaperçu. Ça, hein? Amen. C'est comme dans ce monde, il y a des gens leur visage brille que pour les autres. Il y a des gens leur voiture brille que pour les autres. Il y a des gens leur chaussures brillent que pour les autres. Nous tous on prend chaussures. Nous tous on monte en voiture. Nous tous on dit qu'à péder à construire une maison. Mais il y a maison et puis à maison. Hein, le frère, toi aussi. Voilà, on est tous habillés ici. Voilà, on s'habille tous. Mais il y a chemise et puis il y a chemise. Voilà, bon bref, il y a des gens là, leur chemise brille que pour toi. Leur pain brille que pour toi. Leur vie brille que pour toi. Et ces gens-là, eux, ils sont comme des étoiles. Ils sont comme des Moïse. Mais ils ne passent pas inaperçus. Quand ils passent, tout le monde on ne les regarde pas seulement, on les contemple. On ne les regarde pas seulement, jamais. C'est toi on regarde. Voilà, mais eux on les contemple. Alléluia. Voilà, eux là, ils ne sont pas dans le regard. Ils sont en contemplation. Alléluia. Mais nous voulons aussi arriver à la contemplation là, non? Oui, on doit arriver à la contemplation. Mais pas comme pour eux là. C'est ça que nous sommes en train de parler. On ne peut pas arriver comme pour eux là. On ne peut pas arriver comme pour eux là. Nous on ne peut pas. On ne peut pas. Nous on est déjà de l'autre côté du temps. Nous on voit. Nous on voit bien maintenant. Les choses de manière précise et correcte. Alléluia. Donc comme j'ai dit, Moïse était un type. Il était un type des gens qui descendent des gloires. C'est-à-dire que si tu descends du Ouattara, si tu descends des tickets, si tu descends des gloires, on va te contempler. Voilà, c'est un type. Il est descendu du quelqu'un qui était grand nom. Il est descendu la présence de Dieu, donc grand nom. Donc comme il est descendu là-bas, tout le monde le contemple. Et quand il descend de là-bas, ton visage brille. Ton visage brille. Ton visage brille. Mieux que pour les autres. Alléluia. Maintenant, nous dit au verset 13 que ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les filles d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Donc, ça veut dire que la gloire qui était sur le visage de Moïse était une gloire passagère. Comme la gloire qui est sur le visage des gens qui sont descendus du milieu du temps est une gloire passagère. La gloire de la maison. La gloire de la maison. Vois-tu même quand tu payes là, sa gloire finit. Pour ta main tu payes. La gloire finit, ceci, mais tu payes. Pourquoi tu payes le ceci après? Voilà. Hein? Parce que la chose que tu as là, la chose que tu as qui était l'objet de contemplation là, après c'est démodé. Après c'est démodé. Ça va toujours se démoder. Donc Moïse a fait quelque chose qu'on va essayer de creuser et comprendre. Alléluia. Donc Moïse a mis un voile sur son visage pour ne pas que les enfants d'Israël regardent la fin. Non pas regarder son visage seulement, mais regardent la fin. Hein, qui ne savent pas les regards sur la fin. Sur la fin de ce qui était passager. Ok? Donc, pour pas que les enfants d'Israël voient la fin de ce qui était passager. C'est ce qu'il a dit. Amen. Maintenant, Moïse est en train de nous montrer que la gloire de tout ce qui est descendu du premier monde, hein, du premier alliance, parce que Moïse a ses premières alliances, non? Voilà, les rois sont des premières alliances. Les juges sont grâce à Salomon, les descendus de première alliance, non? Voilà, voilà. Donc, eux tous, lui-même Moïse, les prophètes, tous ceux qui sont descendus de la première alliance et aussi du premier monde, de l'ancien monde. Hein? L'ancien monde, c'est le monde en deçà du milieu du temps. Hein? Voilà, c'est pour ça que là-bas les maisons vieillissent. C'est pour ça que là-bas on vieillit. C'est pour ça que là-bas les choses vieillissent. Et les gloires passent, parce que c'est l'ancien. L'ancien lui passe. Il passe. Ok? Donc Moïse est en train de nous montrer que tout ce qui est de l'ancien monde, les rois, les présidents, les chefs d'État, les quoi, tout ce qu'on a dans l'ancien monde, tout ça, ce n'est pas la vraie gloire. C'est gloire aussi. C'est gloire aussi quand tu es maman, c'est gloire aussi quand tu es papa, c'est gloire aussi quand tu travailles, c'est gloire aussi si tu deviens ministre. C'est gloire aussi. On ne peut pas dire que ce n'est pas gloire. C'est gloire aussi. Mais ce n'est pas la vraie gloire. Non, monsieur. Non, monsieur. Mais c'est ce que Moïse a dit. Ce n'est pas la vraie gloire. Hein? Voilà, donc si tu es prophète dans ça, si tu es quoi dans ça, peu importe ce que tu es dans ça, peu importe ce que tu as eu dans ça,
Et si tu crois que c'est ça la vraie gloire, mais c'est que toi tu n'es pas un contemplateur. Et que tu n'as pas bien regardé. C'est quoi t'as donné là, tu n'as pas bien vu. Tu n'as pas bien vu. Non. Ok? Donc Moïse montrait par là que ce n'est pas la vraie gloire. Donc, 1. 2. Puisque ce n'est pas la vraie gloire, donc cette gloire, la gloire de ces hommes, la gloire de ces femmes, la gloire de ces présidents, la gloire de ces ministres, la gloire et leurs choses, et tout ce qu'eux aussi vont affronter, tout ce qu'ils vont mettre au monde, que ce soit des choses, des objets, des hommes, des femmes, tout ça là est destiné à disparaître avec le temps. C'est ce que Moïse va te dire. C'est destiné à disparaître avec le temps pour laisser la place à la vraie gloire. Et la vraie gloire, c'est laquelle? La vraie gloire, c'est laquelle? Celle de Jésus-Christ mort ressuscité. La révélation du mystère de Christ mort ressuscité. Voilà. Et de l'église qui est descendue de cette mort et cette résurrection. Donc, l'autre là-bas quitté. C'est ça qu'on voit avec Moïse. L'autre là-bas passé. Lui doit passer pour laisser place à la vraie gloire. La vraie gloire, elle ne passe pas. La vraie gloire, elle ne disparaît pas. Et la vraie gloire, elle est la révélation du mystère de Christ mort et ressuscité. C'est là-bas que la gloire se trouve. Mais ce qui ne passe pas là, c'est là-bas que ça y est. Comment on va voir, c'est ça que tu dois contempler. Ok? Hébreux chapitre 8, le verset 13, il dit, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Donc c'est alliance nouvelle ou première alliance. Ce n'est pas un nouveau testament. Ça n'a aucun sens. C'est alliance nouvelle. Donc il a déclaré la première ancienne. Dès lors qu'il nous a donné une nouvelle alliance, c'est que la première est devenue ancienne. On dit lui il est nouveau. C'est que nouveau je suis. C'est que l'autre que tu avais payé premier. C'est ancien. C'est que c'est ancien. Pourquoi tu chantes maintenant? La question est pourquoi tu chantes? Parce que l'autre, c'est ce qu'il dit non. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de lui. Mais pourquoi tu chantes? Tu chantes parce que l'autre est en train de vieillir. Ça veut dire quoi? Dépasser, périmer. Tant d'utilisation est passée, c'est fini. Voilà. Maintenant, si tu viens continuer de prendre le même médicament, c'est que tu vas te tuer. Si tu veux continuer de prendre le même médicament qu'on appelle la loi de Moïse, cette fois-ci, ça va te faire du bien, ça va te tuer. Donc, ça va te tuer. Donc, ça va te tuer. Donc, ça va te tuer. Tu as compris? Alléluia. Donc, Moïse montrait par là que, donc, je répète, que tout ce qui descend de l'ancien devait disparaître pour laisser la place au nouveau, à la nouvelle alliance. Ok? Dans cette nouvelle alliance, nous avons maintenant un testament. On dit dans les autres leçons. Amen. Donc, une nouvelle alliance. Dans cette nouvelle alliance, nous avons une nouvelle gloire, une nouvelle vie. Un nouveau. Comme nous avons nouveau là. Comme tu as nouveau là. Si on veut prendre ancien là, pardon, pour ne pas faire par là. Comme tu as nouveau, tu as une nouvelle vie, non? Tu as une nouvelle vie, non? On veut prendre l'ancien, non? Aussi, parce que maintenant il faut donner l'ancien. Ici, là même, ici, là, on donne quoi? C'est pas l'argent, notre vie, tout ça, tu donnes quoi? Tu donnes quoi? Tu donnes ce qui est ancien. Parce que tu as nouveau. Oui, tu as déjà nouveau. Donc si on veut prendre l'ancien, même si on veut te tuer, tu dis, il n'y a pas de problème, il faut me tuer. Il n'y a pas de problème, moi j'ai nouveau. Maintenant, quand tu veux t'accrocher à l'ancienne, je ne veux pas perdre l'ancienne. Mais c'est qu'on dit quoi? C'est un gaou. Vous ne savez pas pourquoi tu me dis que tu as une nouvelle vie alors? Souvent, nous, on ne comprend pas bien le sens des choses. Amen. Maintenant, ça veut dire que si tu fais l'objet de ces hommes qui sont comme Moïse, dont leur visage brille comme Moïse, donc qui descendent des hommes dont leur visage brille comme Moïse, si tu fais de ces hommes l'objet de ta contemplation, parce que leur visage brille, pourquoi tu les regardes comme ça? Pourquoi tu les envies? Pourquoi tu les envies? Parce que leur visage brille plus que pour toi, non? Pourquoi les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse? Parce que le visage de Moïse brille plus que pour eux, non? Voilà. C'est ça. C'est la même chose dans ce monde. Pourquoi tu les envies? Et puis quand tu les contemples là, tu veux être comme eux, non? Donc transformer. C'est ce que tu veux, non? Si tu pries, même Dieu n'a qu'à te faire comme eux.
Voilà, maintenant Moïse lui te dit, Moïse est en train de te parler, pour te dire que même si tu les contemples, ces hommes-là, ces femmes-là, hein, tu ne peux pas percer le mystère qui est derrière le voile. D'abord, même si tu contemples Moïse, puisque Moïse a mis un voile, donc tu ne peux pas voir la figure qui est derrière le voile. C'est ce que Moïs a nous démontré. On commence d'abord sur Moïse, après on vient sur le tabernacle, et puis après on vient sur Dieu lui-même. Ce que Moïse a fait ici, là, était relatif d'abord à Moïse, au tabernacle, parce que le tabernacle, là, il y avait des objets dans le tabernacle, non? Hein? Il y avait des objets, le chandelier, la table, mais est-ce que tu pouvais voir quand tu viens le tabernacle? Non, pourquoi? Parce qu'il y avait un voile. Ok? Maintenant, Moïse aussi, qu'est-ce que tu pouvais le voir? Son visage? Non. Quand il descend des dieux, là, tu ne peux pas voir son visage. Donc, tu vas voir ce qui est derrière le voile. Ce qui est derrière le voile, ce n'est pas la figure de Moïse que tu ne peux pas voir. C'est la figure de Dieu. C'est la figure de Dieu que tu ne peux pas voir. Puisque lui, il descend des dieux, non? Voilà, donc il ne peut pas te montrer Dieu. C'est ce qu'il est en train de te dire. Il ne peut pas te montrer Dieu. Le gars a coupé la main rouge en deux. S'il te plaît. Regarde le miracle, il y a aucun pasteur qui n'a fait ça. Mais il ne peut pas te montrer Dieu. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas. Hein? Mais il ne peut pas te montrer le vrai visage et le vrai nom des choses qui sont derrière le voile. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Ça, il ne peut pas. C'est ce qu'il est en train de te dire. Ça, ce n'est pas possible. Dans son ministère, ce n'est pas possible de voir ça. Il va pas t'enseigner les 10 commandements, tout ça. Il ne peut pas te montrer ce qui est derrière le voile. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Ça, c'est pas possible. Regarde ici dans Exode 33, le verset 11. Exode 33, le verset 11. Regarde ce qui est dit par rapport à Moïse lui-même. Exode 33, le verset 11. Il a dit, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Ce qui nous intéresse, c'est que Moïse, on lui dit, il parlait avec l'Éternel, c'est pour ça que son visage brillait. Ok? Il parlait avec qui? Il ne parlait pas avec Jésus-Christ. Lui là, ce n'est pas Jésus-Christ. Quand il lit la Bible là, pardon, il ne faut pas interpréter. C'est déjà interprété. On dit l'Éternel, il ne faut pas mettre Jésus-Christ. Non, non, non. Nous là, c'est nous on contemple Jésus-Christ. Lui, il ne contemplait pas Jésus-Christ. Lui, il contemplait l'homme de l'Éternel. Hein, ou l'Éternel. Ok? Bien. Maintenant, on dit qu'il le contemplait face à face. Donc, il voyait la face, la figure, hein, que Dieu avait prise pour pouvoir lui parler. Et le nom. Hein? Ok? Donc, c'était l'Éternel et la figure de l'Éternel. Ok? Maintenant, le verset dit que Moïse dit, maintenant, à ce gars qui voit face à face là, il lui dit, fais-moi voir ta gloire. Mais tu le vois, non? Tu le vois, non? Maintenant, pourquoi tu me dis, pourquoi tu veux voir sa gloire? Mais normalement, si tu le vois, tu vois sa gloire aussi. Non, ça dit, Moïse n'est pas comme nous. Moïse n'est pas comme nous. Non, il a compris que ce qu'il regardait là, ce qu'il voyait de Dieu, ou ce que Dieu lui a montré de lui là, n'est pas le véritable visage. Lui, Moïse a compris. C'est pas ça. Hein? Mais l'argent qu'il t'a donné là, c'est vrai argent. Hein? Femme qui t'a donné, c'est vraie femme là. Bref, la vie qui t'a donné là, c'est une gloire. La vie qui t'a donné là, c'est la vraie vie. Celle que ton père t'a donné, c'est la vraie vie. C'est ça, c'est vrai. C'est véritable. Ah. Tu ne peux pas venir à l'église seulement où? Hein? Les frères et la sœur, ne viens pas à l'église seulement où? Sois comme Moïse. Là, Moïse, même, il est dans l'ancienne alliance. Hein? Et Moïse a réalisé que le visage que le gars a pris là, pour lui parler là, c'était voilé, c'était voilé, c'était voilé. Dieu était voilé. Voilé en qui? L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'était le voile. Donc, quand il regardait le voile, c'est l'ange de l'Éternel, c'est la figure de l'Éternel, mais il a vu que non, il faut lever le voile pour de voir qui est derrière, qui me parle. Enlève le voile. Je vois qui me parle. Hein? L'Éternel a répondu, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel et non pas le nom de Jésus-Christ. Hein? Je fais
Je fais grâce à qui je fais grâce. Miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'on ne peut me voir et vivre. Bon, vous savez, hein, le verset 23. Et lorsque je vous tourne ma main, tu me grappes à l'arrière, mais ma face ne pourra être vue. Donc ma face ne pourra pas, ne pas dire, laisse-moi dire ça comme ça. Ma vraie face ne peut pas être vue. Voilà. Ma vraie face, non. Bon, mais la face qui prenait pour lui parler, ce que je t'ai expliqué là. Hein? Que même si tu contemples, même si tu contemplais, c'était Moïse est descendu, maintenant il est pas. Il est le prophète, il est pas. Il a dit que même si vous me contemplez moi, si vous contemplez le tabernacle, même si vous voulez même rentrer dans le tabernacle, contemplez tous les objets qui sont là-bas, allez même sur la montagne, contemplez là l'Éternel, vous n'allez jamais voir le vrai visage caché derrière quoi, de les figures qui sont là. Non, vous n'allez pas voir. Vous n'allez pas voir. Vous n'allez pas voir et vous ne le verrez jamais, même si vous contemplez les oiseaux, même si vous contemplez Piquet, même si vous contemplez, vous ne verrez jamais. Même si vous réfléchissez, vous méditez à comment il est devenu milliardaire, vous ne verrez jamais la gloire de Jésus. Jamais. Jamais. Jamais de la vie. C'est pas vrai. Le passage il a dit ça, il a menti. C'est pas possible. Mais vous serez quoi? Vous serez comme Moïse. Vous serez comme Moïse avec une gloire basse. Avec une gloire basse. Avec une gloire basse. Il y a la seule chose que vous pouvez faire, c'est ce que les mois Israël ont fait là-bas. Hein, je te montre ici, Exode 25. Exode 25, le verset 8 à 9. Il me fera un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Je vous ferai le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Donc, la seule chose qu'ils ont pu faire, hein, c'est ce que nous tous ici on peut faire. Voilà, on peut construire une maison. Dieu, voici ta maison, on peut transformer. Voilà, on peut changer le niveau de vie. Voilà, ça on peut faire ça. De ce côté, si vous vivez tout le monde peut faire ça. Peut faire ça. Le tabernacle qu'ils ont fait était à l'image de qui? Était à l'image de Dieu. C'était l'image imparfaite. C'était l'image imparfaite de Dieu. Je te montre, c'était l'image aussi. L'image imparfaite de Dieu. Et c'est ça qu'on peut faire. L'enfant même que tu as mis au monde, c'est l'image. Pourquoi nous on dit que l'image de Dieu, ça c'est l'image parfaite de Dieu là. Hébreu 8, le verset 5. Lesquels sera un culte, image et homme des choses célestes. Selon que Moïse en fit divinement averti lorsqu'il avait conçu le tabernacle, est-ce que lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui a été montré sur la. Donc il devait regarder et puis faire. C'est contempler. Mais ils n'ont qu'à contempler. Ils ne peuvent pas eux-mêmes être transformés à l'image de Dieu. Jamais. Ils peuvent transformer les objets. Faire avion, faire fusée, voilà. Ils n'ont qu'à les mettre sur Mars, s'ils veulent. Et puis avoir gloire dedans. Et puis après ça passe. Puis après ça passe. Et ça, il peut faire. Alléluia. Maintenant, laisse-moi t'annoncer la bonne, ça va faire des bonnes nouvelles. Tu vois, non, sans dire évangile. Vous parlez de ça le dimanche dernier et je vais encore revenir dessus. Évangile, c'est des bonnes nouvelles. Hein? La bonne nouvelle relative à qui? Hein? À la naissance de Jésus-Christ dans les morts. Je dis que l'évangile, ce n'est pas la bonne nouvelle relative à Jésus-Christ, Marie qui pousse elle-même. Bon, mais si c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'on loue Jésus, on loue aussi Marie. Oui, monsieur, si c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'on loue Jésus, on loue aussi Marie. C'est pas qu'il en va. Pourquoi tu veux la laisser? Hein? Si, pourquoi venir me dire qu'on loue ça? Comment ça? Tu es allé dans la maison là pour louer l'enfant parce qu'il est lié la maman. C'est la maman. Alors tu laisses la maman. Et tu es censé chez toi. Mais regarde ce que tu es en train de contempler. Hein? Donc la bonne nouvelle, c'est le fait que le mystère de Dieu, dont nous sommes en train de parler, parce que Moïse voilé, Moïse cagoulé, c'est un mystère. Donc on ne voit pas ce qui est le visage. C'est les visages. Ce n'est pas seulement le visage de Moïse. On ne voit pas le visage de Dieu, on ne voit pas le visage. Moïse lui-même était un voile qui voilait le vrai prophète, qui est Christ. Lui-même était un voile. Ok? Voilà. Mais les objets qui étaient dans le tabernacle là, c'était des voiles qui voilaient Christ et puis toi.
Si tu étais déjà dans le tabernacle, mais tu étais déjà dans le tabernacle de Moïse sous forme de figure géométrique. Mais c'était toi et moi. Si on était déjà dedans. Alors, mais si en ce temps-là, si tu es rentré dans le tabernacle, tu n'es pas savoir que c'est de toi on parle. Si tu vas croire qu'on parle des objets. On ne parle pas des objets. On ne parle pas d'œuvres d'art. Ce n'est pas œuvre d'art qu'il faut contempler. Non. Ce n'est pas la pyramide de Jésus, manger, tout ça qu'il faut contempler. Non. 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 Ça, ce sont des formes et des figures qui cachent le vrai visage des choses et des hommes que nous devons contempler. Bien, maintenant, la révélation du mystère, c'est que, vous voyez, oublie la bonne nouvelle. Alléluia. Donc, c'est que l'éternel Dieu, depuis Moïse, n'était pas qualifié à nous montrer là. L'éternel Dieu lui n'était pas qualifié à nous. Autrement, il allait montrer à Moïse. Il allait montrer le visage de Jésus-Christ. Toi aussi. S'il allait montrer le visage, il n'était pas qualifié pour montrer. Et Moïse non plus n'était pas qualifié pour montrer. Je parle de l'éternel Dieu, je ne parlais pas seulement de Moïse. Hein? L'éternel Dieu, ou ange de l'éternel. Hein? Donc, il n'était pas qualifié, il y a quelque chose qui n'était pas qualifié pour nous montrer. Il n'était pas encore qualifié pour nous montrer. Ok? Voilà. D'accord. Maintenant, c'est cette chose-là qui n'était pas qualifiée pour nous montrer là. Hein? Ce mystère qui n'était pas qualifié pour nous montrer, c'est-à-dire les figures et les noms. Les figures et les noms derrière le voile. Derrière le voile. Mais ce n'est pas le voile de Moïse, c'est le voile du temps. Dieu est au-delà du voile du temps. Non? Voilà. Donc on ne parle pas du voile, quand il dit qu'il ne faut pas avoir voile de Moïse. Voile de Moïse, on voit du temps, ou rideau du temps. Ok? Voilà. Donc pour qu'on puisse nous dévoiler cela, il faut que la personne qui est ici là, passe derrière le rideau du temps. Et puis elle revienne. Si. Il faut passer de l'autre côté. Même le tabernacle de Moïse là. Tu ne peux pas connaître comment on a placé les choses dans le tabernacle de Moïse si tu ne rentres pas au-delà du rideau du temps. Du rideau du tabernacle. C'est là que tu vois les choses, non? Bien. Maintenant, pour voir ces objets-là, pour les voir sous leur vrai visage et leur vrai nom, il faut passer derrière le rideau du temps. En d'autres termes, il faut mourir. Il faut mourir. Si. Il faut mourir. Il faut passer parce que c'est la mort qui conduit derrière le rideau du temps. En même temps aussi. Voilà. Dans d'autres termes, il faut passer derrière le rideau du temps par la mort. Et maintenant, quand tu passes derrière le rideau du temps par la mort, et puis tu peux revenir. Si tu es garçon, il faut revenir. Tu vous dis ce qu'il y a là-bas. Il faut revenir. Oui. Puis nous tous, on va acclamer dans le cas des lectures. Il est fort. Si tu es garçon, reviens. Hein? Bon, moi, il est revenu. Qui est revenu? Il est parti, il est revenu. Même ceux qui ne sont pas morts, comme Élie et Pierre, ils sont partis, ils sont revenus. Il peut revenir. Vous pouvez te dire que voilà la figure de Dieu. Dieu là, on l'appelle Jésus. Dieu là, il n'y a pas trois personnes à l'unité au ciel. Parce que quelqu'un qui a le temps, il peut te dire les choses de manière précise et correcte. Il ne peut pas parler avec, ce n'est pas une opinion qu'il te donne. Il ne parle pas avec hésitation. Il n'est pas de te donner une doctrine de plus. Il est censé te révéler le mystère qui est caché derrière le rideau du temps. C'est ça qu'il est censé te dire. Il ne peut pas venir te prêcher la morale. Monsieur, s'il te prêche la morale, il dit qu'il faut quitter là. Il faut quitter là. Parce que moi-même, je sais que quand on fait le mal, c'est pas bon. Donc il faut quitter là. C'est pas de ça qu'il est question. Non. Il faut quitter devant moi. Ça veut me dire quoi? Non, vous savez les femmes. Il faut respecter vos maris. Et les gens disent que, il se dit que lui, les serviteurs de Dieu avaient ça là. Il y avait ça là. Mais nos parents ne divorçaient pas. Nos parents au village ne divorçaient pas. Qu'est-ce que toi tu fais d'extraordinaire? Ça c'est le ministère là. Bon, et vous avez dit nous-mêmes dans l'église, tous les gars de l'église. Hein, regarde. Le mystère est dévoilé. Il est dévoilé avec quoi? Numéro 1, avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Voilà. Alléluia. Je demande de dire quelque chose ce matin. Est-ce que tu comprends ce qu'on te dit? Amen. Donc c'était caché, le mystère était caché aux Juifs, le mystère était caché aux autres. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un dans l'œil de Salomon, il n'y a pas quelqu'un qui est garçon qui est parti qui est venu. Il n'y a pas. Il n'y a pas un seul. Il va venir, ils vont venir nous dire quoi? Hein? Voilà, c'est ça qu'il dit ici dans 2 Corinthiens, on revient encore sur nos paroles des bases.
2 Corinthiens chapitre 3, le verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, quand jusqu'à ce jour, le même boîte demeure quand ils font la lecture de l'ancienne alliance. Donc quand ils contemplent l'ancienne alliance, ils contemplent Moïse, ils contemplent les tabernacles, ils contemplent bref, les miracles de Moïse, ils contemplent tout ça. Quand ils finissent, ils ont fini de tout contempler, ils ne voient rien. Non, il n'a rien vu. Il est toujours ingrédié. Toujours. Parce qu'il ne s'élève pas parce que c'est un Christ qui disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, le voile est jeté sur leur cœur. Donc jusqu'à ce jour, tant qu'ils vont lire Moïse, tant qu'ils vont contempler Moïse, tant qu'ils vont contempler Abraham, les peu d'Abraham, la richesse de Salomon, ils vont être incrédules. Toujours. Ce n'est pas les chrétiens. Ce n'est pas les chrétiens. Le fréquent église plein sang n'est pas encore dans Jésus-Christ là. Jamais de la vie. Hein? On nous dit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Donc, convertis ici au Seigneur, ça veut dire que le cœur doit se. Le cœur, maintenant, tu regardais ici, non? Tu regardais ici, non? Converti au Seigneur, ça veut dire que tu changes, on dit, ne regarde plus ici. Celui-là, il faut regarder. C'est ça, converti au Seigneur. Donc, ne regarde plus ici. Ne regarde plus ces gens-là. Regarde celui-là. Et puis regarde quoi? C'est pas sa naissance. Regarde sa mort sur la croix. Regarde. Hein? Il va dire contemple. C'est ça qu'il faut regarder. Alors le voile est ôté. Or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage découvert, nous contemplons. Voilà. On te voit maintenant, regarde ce que tu. La chose qu'il faut observer, la chose qu'il faut regarder, et puis réfléchis, toi-même, sois intelligent, réfléchis. Et puis maintenant, le résultat de ta réflexion, le résultat de ta méditation doit être quoi? La transformation. Si ce n'est pas la transformation, je sais que tu as eu une information seulement. Je sais que tu as eu une information. Hein? Transformer dans une image de gloire comme par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Vois-tu ça, le frère et la soeur? Amen et amen. Donc nous lisons encore 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 16 à 17. Ainsi, il dit ainsi, dès maintenant nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues. Alléluia. Amen. Donc nous commençons sur la personne de Christ. Et ici on nous parle du changement de figure. Hein? Nous ne connaissons plus Jésus selon la chair. Quand on connaît Jésus selon la chair, nous ne connaissons plus de cette manière. Nous ne connaissons plus de cette manière. Donc ça veut dire que il faut savoir qui contempler. Hein? Voilà, ce n'est pas le Jésus qui était en deçà du rideau du temps. Je répète, ce n'est pas le Jésus qui était en deçà du rideau du temps. C'est parce qu'il est passé de l'autre côté du rideau du temps. Et puis c'est là qu'il est devenu Dieu. Il a pris le pouvoir. Voilà. Et c'est là que son visage n'est plus le même. Hein? Non. Non. Donc je te montre que la chose à contempler. Numéro 1, pouvoir. Les choses de manière précise et correcte. Ok? Et puis, parvenir à la transformation, il faut savoir, dans la vie de Jésus, qu'est-ce qu'on contemple? Ce n'est pas sa naissance, ce n'est pas les miracles. Non. Ce n'est pas il a multiplié les pains, les gens ont mangé. Non. Non. Hein? Oui, ça là, tout le monde contemplait, ça dit, il disait que nos regards est fort. Et il a multiplié le pain et puis poisson, ils ont mangé, ils ont dit qu'ils vont le faire roi. Si. Ils ont dit non, le gars là c'est notre roi, tu n'as rien à faire. Hein? Si. C'est pas ça qu'il faut contempler, c'est pas sa naissance qu'il faut contempler. Les gens sont quittés, comment on appelle ça? Les mages là, ils sont quittés en Orient pour venir à Jérusalem. Ils ont vu l'étoile, qui les a conduits à Jérusalem. Ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont contemplé l'enfant. Maintenant, moi je te pose la question. Quand ils sont partis là, lequel d'entre eux a reçu le Saint-Esprit? Lequel? Ah mais ils n'ont pas vu. Ils ont même fait cadeau. Lesquels? Lesquels d'entre eux? Moi je pose la question. Lesquels d'entre eux sont rentrés dans l'église de Jésus-Christ? Lesquels? Lesquels ont reçu le Saint-Esprit? Lesquels?
Bon, bref, même ces pécheurs comme pour les, on va dire quoi, les bergers. Les bergers sont, l'ange est venu leur parler. Il dit que l'enfant les aidait. Et l'enfant nous aidait, l'enfant nous aidait. Ils sont partis, ils ont contemplé l'enfant, ils sont revenus. Moi, je ramène encore la même question. Lesquels est devenu apôtre à cause de ça? Lesquels est devenu pasteur à cause de ça? Hein? Ils ont devenu chrétiens. C'est la raison de devenir chrétiens. Oh, toi aussi. Il y a un problème. Hein? Il y a un problème. Donc, pour arriver de l'autre côté du rideau du temps, c'est ce que nous allons t'expliquer là. Parce que c'est là-bas, quand tu arrives de l'autre côté du rideau du temps, c'est là que tu peux voir. Je vous dis les formes et les figures. Hein? De manière précise et correcte. Et puis là, tu arrives, maintenant quand tu contemples la personne là, quand tu contemples ce pasteur, quand tu contemples cette chrétienne, quand tu contemples cet homme, tu le contemples, tu le regardes, et puis tu peux être comme lui. Tu vas être transformé à la même image. Parce que tant que tu n'es pas de l'autre côté du voie du temps, tu vas contempler tout ce qu'on appelle pasteur. Tu vas contempler tout ce qu'on appelle prophète. Tout ce qu'on appelle... Mais dis-moi, quand on va arriver, c'est-à-dire quand, même si prenons l'exemple, quelqu'un qui meurt, qui passe de l'autre côté du temps, qui passe de la mort physique, qui passe de l'autre côté du temps, est-ce que ce monsieur-là, si on lui dit de revenir, reviens, monsieur, reviens à la vie, tu crois qu'il va revenir pour faire encore les mêmes choix qu'il avait fait? C'est ce que tu crois. Mais pourquoi? Parce que quand il est arrivé de l'autre côté du temps, il a vu, il a compris qui étaient des menteurs. L'autre côté où il est quitté là, il a vu qu'il y a des gens qui étaient des menteurs. Si, c'est là qu'il a compris. Si on lui dit, monsieur, retournez, hein, voilà, comme le riche là, retourne, hein, dans Luc 19, retourne pour on te donne une seconde chance, retourne, tu penses que lui va encore venir mener joyeuse et brillante vie et puis laisser Lazare mourir à sa porte. Tu crois qu'il va faire ça? Non. Non. Pourquoi passer la vie? Parce que là, il est devenu intelligent. Oui, il est de l'autre côté du monde, il a vu des gens. Il a vu. Hein? Moi, je ne parle pas de Lazare, je ne parle pas des autres, je ne parle pas de beaucoup d'années, je ne parle pas du temps. Je ne parle pas d'abord de Jésus-Christ. Ok? Je vais passer de l'autre côté du temps pour que nous puissions voir. Hein? Jean 6, le verset 48, il dit: je suis le pain de vie. Jean 8, le verset 12, il dit quoi encore? Ici, je suis la lumière du monde. Tu vois? Je suis le pain de vie. Bon, même les deux là peuvent nous faire comprendre ce qu'on essaie de dire ce matin. Hein? Je suis, c'est je suis. C'est je suis la lumière du monde. Donc, les Juifs entraient de l'autre côté du lieu de temps du tabernacle, là, et puis ils voyaient le pain. Il y avait des pains de proposition, 12 pains. Hein? Ils voyaient les chandeliers, la lumière. Et lui, est-ce que lui peut dire que la lumière, là, on appelle ça Jésus-Christ? Il peut. Il veut pas. Comment lui, on appelle ça comment? Il va dire, on appelle ça la lumière du chandelier. Est-ce que lui peut dire que la lumière, on n'appelle pas ça la lumière du chandelier, on appelle ça Jésus-Christ? Lui peut. Mieux, on nous dit que nous aussi, nous sommes la lumière du monde. Et nous aussi, nous sommes peints. Nous aussi, toi aussi, tu es peint. Hein? Voilà. Si nous aussi, nous sommes la lumière, on prenons même d'abord le caractère lumière. Hein? Ici, dans Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Donc, tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Maintenant, est-ce que lui, il peut entrer derrière le voile là, et puis il voit le chandelier, il voit la lumière du chandelier, il voit les pains, et puis il dit que non, ça, on parle de Jésus, et puis des Kwaku, Daniel et les autres là. Ça, c'est eux. Ça, c'est eux. Il peut dire non. Lui peut. Toi-même là, on va dire quoi? Est-ce que tu comprends que tout ce qui était dans le tabernacle de Moïse, du moins derrière le lieu du temps du voile du tabernacle de Moïse, était relatif à toi? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que c'est de toi on parlait? D'accord, tu dis on parle de sauver de Jésus. Comment ça? Quel Jésus? Ce n'est pas seulement de Jésus, on parle de toi. On parle de toi, c'est-à-dire toi que Jésus-Christ va faire entrer de l'autre côté du rideau du temps. C'est de ça qu'on parle. Notre souverain sacrificateur, par sa mort et sa résurrection, nous a fait passer, on dit sur le dimanche dernier, de l'autre côté du rideau du temps. C'est pour ça que l'évangile, je te dis et je te répète pour nous,
ce n'est pas relatif à sa naissance. Sa naissance ne nous a jamais fait passer le côté du temps, monsieur. Jamais. Jamais. Hein? Donc si tu veux croire en ça, bon, tu es un bon catholique, tu es un bon protestant. Si tu veux fêter sa naissance, moi c'est que tu es un bon catholique, tu es un bon protestant, mais tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas un chrétien. Hein? Non. Hein? Non. Mieux, si tu veux fêter, moi-même par exemple mon anniversaire, hein, l'homme ancien, tu vois, non, quelque part. Genre, le gars, il est chrétien, hein, il dit qu'il y a une nouvelle vie. Mais pourtant, c'est ancienne vie là qui s'élève. C'est ancienne vie là qu'il aime. C'est ancienne vie là qu'il adore. C'est ancienne vie là qu'il contemple. C'est ancienne vie là, il dépend de l'argent. Il dit que la nouvelle vie, hein, mais nouvelle vie là, il est chrétien. C'est fort, hein. Mais nous là même, on est comment? On est comment? Si il fait l'anniversaire, anniversaire d'église, anniversaire du temple, anniversaire de lui-même, papa pasteur, anniversaire de maman pasteur, si est-ce que les gens vont pas ça? Mais bon, dis-moi, la vie qu'ils ont de célébrer là, c'est la nouvelle, mais c'est l'ancienne. C'est quelle vie? C'est laquelle? La vie qu'ils sont dans l'élevé là, c'est la nouvelle, mais c'est l'ancienne. Ah, c'est ancienne. L'ancienne vie, hein, dis-moi dernier, on va bien parler encore de ça. L'ancienne vie là, c'est ça qu'on te demande en sacrifice. Jésus ne te demande pas de sacrifier la nouvelle vie, non, c'est l'ancienne. C'est ça qu'on te dit, il faut le tuer. Quoi vous Daniel, l'ancien là, tue-le. Tu n'as pas peur de le tuer, tu as une nouvelle vie. Tu en as une nouvelle. Non, maintenant voici quoi vous donnez quoi. Hein? On va voir ça, s'il croit. Amen. Donc, ce que je veux te dire, c'est qu'avant la mort et la résurrection de Jésus-Christ, hein, personne ne pouvait connaître les noms et les figures qui sont de l'autre côté du rideau du temps. Ça dit nous les chrétiens, c'est ça. De toute façon, même Jésus lui-même là, avant qu'il ne meure et ne ressuscite, qui pouvait le connaître? Parce que le vrai Jésus qu'on doit adorer, le vrai Jésus qu'on doit élever là, c'est celui qui est mort et ressuscité. Je te répète, mon frère, il ne faut pas te tromper. Le Jésus que nous on prie là, ce n'est pas celui qui allait aux toilettes. C'est pas lui là. Non. Il faut bien lire ta Bible, c'est pas lui. Non. C'est pas celui-là qui mangeait, non. Mais c'est ça qu'il a dit, non. Et tout à l'heure, on a dit, non. 2 Corinthiens 3, le verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Or, le Seigneur, c'est quoi? Mais à quel moment il est devenu Esprit? Après sa résurrection. C'est après sa résurrection, il est passé d'une forme à une autre. Ok? Donc, c'est le Seigneur qui est l'Esprit, là. C'est le Seigneur qui est l'Esprit, là, que nous devons contempler. Non, c'est pas Jean, il était noir, non, il était juif, non, il était court, il avait 1,50 m. Quand Marie l'a mis au monde, il a commencé à appeler Guinguet. C'est ça l'évangile. C'est l'évangile, ça. C'est ça. Oh. C'est dit n'importe quoi. Hein, les frères. Il dit ici dans Jean chapitre 16, le verset 13, il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il nous annoncera les choses à venir. Donc, à quel moment on connaît la vérité? La vérité relative à Jésus. Je parle d'abord de Jésus. La vérité relative à Jésus et les noms qui sont dans la sémence. Parce qu'il y a une sémence, non? Voilà, toi et moi, tous nos noms étaient en lui. Notre vie était en lui. Ok? Amen. Maintenant, comment les noms seront manifestés? Comment ces enfants seront manifestés? C'est ça qu'il est en train de dire là. Tu vas connaître la vérité. Tu vas connaître la vérité. La vérité relative même à sa mort. La vérité relative à tout ce qu'il a fait. Mais donc, ce qui revient à dire qu'avant qu'il ne meure et ressuscite, on ne pouvait pas le connaître. Est-ce que ça veut dire? Non. Hein? Ce n'est pas une question de dire que non, ceux qui ont marché avec Jésus, les gens là, ils les connaissaient. Ils ont mangé avec lui. Ils ont mangé avec lui. Ils sont allés aux toilettes avec lui. Etc. Qu'est-ce que ça a à voir? Hein? Non. Colossiens 1, le verset 18, on dit qu'il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Avec dans tout le premier. Donc c'est cette naissance-là
C'est cette naissance-là qui va nous dévoiler la maison ou qui nous introduit de l'autre côté du temps. Et lui-même, à quel moment il est rentré de l'autre côté du temps pour s'asseoir sur le trône de Dieu? Quand il était assis sur le trône de Dieu. Non. Non. Voilà. Donc il t'a dit que quelqu'un qui n'est pas passé de l'autre côté du temps pour revenir là, il ne peut pas nous dire la vérité. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Jamais. Jamais. Voilà. Donc ici, nous avons le premier né d'entre les morts. Donc le premier né d'entre les morts, il passe de l'autre côté du temps. Maintenant, quand il passe de l'autre côté du temps, maintenant il revient. C'est là, non? Il revient. Il revient, mais il dit esprit de vérité. Voilà, maintenant il m'a te dire la vérité. Que où je suis quitté là, il n'y a pas 3 personnes dans la Trinité. Où je suis quitté là, ce n'est pas le royaume des baptistes. Ce n'est pas le royaume de l'Assemblée de Dieu. Et puis maintenant tu vas dire, oh, dites là-bas, vous avez trop critiqué les églises des gens. D'accord. On continue. Va, où tu vas, quand tu vas traverser là, tu vas voir, il y a le royaume des baptistes là-bas. C'est ton pasteur qui est assis là-bas. Si c'est ton prophète. Tu verras. Tu verras. Si, tu verras. Il ne faut pas croire, il ne faut pas croire. Il me dit, qui est mort, qui est venu? Qui est mort, qui est venu? Il faut continuer de dire des bêtises comme ça. Qui est mort, qui est venu? Qui est mort? Parce que jamais tu ne connais pas. L'évangile, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi l'évangile? Hein? Et moi, je te montre ça. Je te montre ça, le frère et la sœur. Donc, Jésus-Christ nous introduit de l'autre côté du temps pour que nous puissions voir les choses de manière précise et correcte. Notamment le voir lui, de manière précise et correcte, et puis maintenant arriver à la transformation. Parce qu'il faut que nous arrivions à la transformation pour hériter le monde nouveau. Ok? C'est ce qui a transformé qui hérite le monde nouveau. Celui qui refuse la transformation, il aura aussi la gloire. Sa gloire va passer. Sa gloire va passer. Ok? Bien, maintenant, c'est là que se trouve le problème. Hein? L'œuvre à contempler de Jésus-Christ. Hein? La croix. Ok? 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 1, pardon, le verset 21. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 21, il a dit, car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Donc le monde avec sa sagesse, c'est difficile pour le connaître Dieu. Mais il peut transformer la matière, faire un avion, faire fusée, aller sur Mars et tout ça. Bon, parce que ils ont réussi à avoir l'intelligence pour contempler les choses de la nature et puis maintenant défier les lois de la nature. Mais cette sagesse-là ne peut jamais conduire quelqu'un à la connaissance précise et correcte de Dieu. Jamais. Jamais. Hein? Il a pu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Prédication de quoi? Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs et que grecs à passer de l'autre côté du rideau du temps. Maintenant, c'est maintenant. N'attends pas ta mort, incrédule. N'attends pas. C'est maintenant. Hein? C'est ça l'évangile. C'est maintenant. Hein? Mais si tu parles de l'autre côté du rideau du temps, là, quand tu reviens, si tu reviens, et puis tu viens dire des choses de manière précise et correcte. Oui. Tu parles pas avec. Bon, maintenant ici on nous dit que les Juifs avaient un problème. Hein? Ils étaient contents quand Jésus faisait des miracles. Que le gars est fort. Hein? Si, il dit que le gars est fort. Ils le contemplaient, les miracles. Hein? Ils ont contemplé tout. Sauf la croix. Ils ont dit bêtise là. Que vous dites quoi là? Hein? Le gars qui est mort là. Le gars qui est mort là, c'est lui notre roi. C'est lui. Aïe. Comment là? Non, vous dites des conneries. Voilà, donc il contemple la sagesse. Mais dans ce monde, on contemple avec les œuvres littéraires, on contemple l'intelligence. Vous pouvez voir, il était quelqu'un d'intelligent. Il était sage, le grand sage. Il a écrit livre. De temps en temps, on contemple, les gens contemplent, les œuvres. Mais l'heure de la croix! Il dit non, bêtise. Il dit bêtise. C'est quoi ça? Folie, ouais. Si Dieu est puissant,
comment on peut attraper son fils, le crucifier, on a voulu malade, ne soit pas chez vous. Hein? On dit le gars est pas plus beaucoup danser. Il ne sera pas chez vous. Voilà. Donc ils ont des difficultés avec la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, ce n'est pas la naissance de Jésus, ce n'est pas la puissance de Dieu, qui guérit les malades. La sagesse de Dieu que nous devons contempler, ou la puissance de Dieu que nous devons contempler, c'est l'œuvre de la croix. Hein? Et, maintenant j'ajoute, et ceux qui portent cette œuvre de la croix. Voyez, si c'est l'œuvre de la croix, c'est qu'on est dans l'histoire. Maintenant, les hommes et les femmes qui portent cette œuvre de la croix, si, et leur visage brille comme Jésus. Si, leur visage brille comme Jésus, tu veux les contempler? Tu les envies? D'abord, Jésus même mourant à la croix, tu l'envies? Est-ce que tu l'envies? Tu veux qu'on te fasse ça aussi? Non, c'est pas bien glorieux. Hein. Du moins, de notre point de vue humain. Non, c'est pas intéressant. Hein? Non, nous on fait la gloire. C'est-à-dire quand on regarde Bible, on comprend les Salomon, on comprend les David, les gars guerriers, les gars ils tuent les gens. Mais quelqu'un qui allait donner sa vie, quelqu'un qui doit donner sa vie, il n'y a pas de gloire dedans. Il n'y a pas de gloire dedans. Pas de gloire dans ça. S'il va donner sa vie. Hein? Jean 12, le verset 41 à 40. On dit que Esaïe dit ces choses lorsqu'il dit sa gloire par là de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crient en lui, mais à cause des pharisiens, n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être suivis de la synagogue. Ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Donc ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu qu'on appelle qui? Jésus-Christ. Non mais regarde sa gloire. Regarde sa gloire, pas dit l'un de l'Éternel, l'un de l'Éternel, les bons oui. J'avais pas pour quelqu'un. Voilà, donc Jésus-Christ. Hein? Donc ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que la gloire des hommes, gloire ça veut dire ce qui frappe le regard, gloire ça veut dire ce qui brille, gloire ça veut dire que tout ce qui brille n'est pas or. Mais pourquoi tu contemples la chose? Parce que c'est plus glorieux que pour toi. C'est plus glorieux que pour toi. Vous savez que tu contemples, non? Et que tu l'envies, non? Et que tu dis que Dieu, mais pourquoi tu ne m'as pas fait comme ce monsieur-là? Comment tu ne m'as pas fait comme ce monsieur-là? Mais est-ce que parmi nous qui sommes ici, il y a quelqu'un qui a déjà prié, et quelqu'un qui a déjà prié, dit que Dieu, il faut me faire comme Jésus. Il faut me faire comme Jésus-Christ. Il faut me faire comme Jésus-Christ mourant à la croix. Mais ça, on enlève quoi là? On enlève quoi? Le côté quoi on enlève? On voit Jésus-Christ qui fait les miracles. Jésus-Christ qui guérit les malades. Jésus-Christ qui chasse les démons. Voilà. C'est cette partie-là. C'est cette partie du film-là que moi je dis. C'est partie du film-là. C'est ça qui est intéressant. Parce que quand il a multiplié le pain là, je te dis non, est-ce qu'il ne va pas juste le faire roi? Qui ne va pas accepter un tel Messie? Qui? Ou un tel évangile? Qui va lui donner à manger, qui va lui donner femme, qui va lui donner travail, qui va lui donner tout, mais un évangile qui lui se dit faire faire son foyer, qui lui fait faire son travail, qui lui se dit faire faire le foyer. Vous êtes malade. C'est le gars Dieu ça, vous êtes malade. Hein? C'est le gars Dieu ça. Moi je ne veux pas ça. Voilà. Hein? Tu sais, ils aiment la gloire des hommes. Puisque la gloire de Dieu ici, c'est la croix. Croix, ça veut dire renoncement. Oui, monsieur. Croix, ça veut dire renoncement. Croix, ça veut dire mort. Mort de qui? Des intérêts du voyou, quoi, vous d'aviez. Oui. Il dit que la nouvelle vie, il dit bon, il faut donner l'ancien. Donne l'ancien. Hein? Il dit que la nouvelle maison, il faut donner l'ancien. Donne l'ancien, on fait le Dieu avec. Il dit quoi? Ma maison, ma voiture, mon argent, mes là maintenant il parle de adjectif possessif. Là il dit c'est pour toi, Jésus. Il y a un gestionnaire. C'est pour ça qu'un jour tu vas quitter pour aller de l'autre côté du temps. C'est pas pour toi. Ça ne t'appartient pas. Hein? Marc chapitre 8, le verset 34. Jésus dit, hein, puis un peu la foule avec ses disciples, il lui dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle. Voilà les bonnes choses. Tu veux? Ouais?
On dit que nous on veut l'évangile d'enfantement, nous on veut l'évangile du travail, nous on veut l'évangile de la croix. C'est cette partie-là, ils ont dit que ces gens, c'est comme si on t'a donné un médicament, et on a enlevé la force du médicament, et puis toi tu es content. Et puis toi tu ne seras pas guéri. Jamais. Comment tu vas passer de l'autre côté du temps si tu ne fais pas, si tu ne quittes pas, si tu ne renonces pas, même physiquement, comment tu vas aller au royaume des cieux si tu ne fais pas? Comment? Ah, on me dit, moi, s'il y a une autre méthode pour y aller. Hein? Nous te disons, Jésus-Christ et moi, que tu n'as pas besoin d'attendre la mort physique pour y aller. Ok? Mais tu as besoin d'avoir la foi dans l'appel, afin à suivre Jésus de l'autre côté du vieux du temps. Donc si tu dois le suivre de l'autre côté du vieux du temps, ça veut dire que tu passes aussi par la mort. C'est que tu passes par la mort. Mais pour toi, la mort là, c'est renoncement. C'est ça, mort. Voilà, donc tu renonces, tu renonces aux intérêts de l'homme ancien. Mais puisque tu es une nouvelle créature, non? Ah! Tu es une nouvelle créature, non? Donc ça veut dire que les intérêts de l'ancien Kwaku Daniel là, lui là, il est tue. Ah, on va voir. Hein? Que c'est-il un homme qui gagne le monde? S'il perd son âme. Mais qu'il devienne donc en échange de son âme. Je te dis que c'est une transaction, c'est une affaire. C'est un investissement que tu donnes en échange de quelque chose. Donc tu reçois en échange de quelque chose. Monsieur, tu ne reçois pas en échange de rien. Qui t'a dit ça? Qui t'a menti? Qui t'a menti? Tu reçois en échange de rien. Rien. Non, tu donnes l'ancien. L'ancien Daniel, tu le dis, prenez-le, vous allez le tuer. Voilà. Voilà. C'est ça l'évangile, monsieur. La bonne nouvelle. Parce que je suis déjà passé de l'autre côté, non? Hein? Verset 38. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles. Aura honte de moi et de mes paroles. Moi, je te dis. Voilà, Ouattara qui est là-bas. Voici ce que Ouattara me dit. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles. Moi, je dis. Aïe. Ouattara. Qui a honte de toi? Encore une fois, qui a honte de toi? Qui a honte de toi? Mais ça veut dire que pendant qu'il dit ça, il est dans quelles conditions? C'est-à-dire, qu'est-ce que lui il appelle gloire? Qu'est-ce que lui il appelle gloire? Hein? Au milieu de cette génération adultère pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il est dans la gloire de son Père avec ses saints anges. Le Fils de l'homme aura honte de lui aussi, et c'est comme ça que même les apôtres, on ne va pas rentrer dans ça, les apôtres, quand ils ont frappé le gars, parlé de Christ, ils ont fait. Quel garçon plus? Ils ont vu. Voilà. Tu connais l'histoire, non? Hein? Lui, 24, avec le verset 25, quand il ressuscite, il les a blâmés, il dit, mais vous êtes incrédules. Il les a blâmés, il dit, mais vous êtes incrédules. Voilà. Il fallait bien dire ce que les prophètes ont dit. Il fallait que les choses soient comme ça pour que je vous conduise de l'autre côté du rideau du temps. Ok? Amen. Maintenant, quand tu es de l'autre côté du rideau du temps, c'est ce qu'ils sont en train de dire maintenant. C'est passé, non? Hein? Oui, on avait dit ça le dimanche dernier. Hein? Maintenant, on va lire plutôt 2 Corinthiens. 2 Corinthiens pour rester tout dans notre sujet. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ok? Donc, comme le Seigneur est l'Esprit, ça veut dire que quand il est mort, il nous a fait passer. C'est ça la foi. La foi dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ doit me faire passer de l'autre côté. Je traverse le fleuve. Comme Abraham a traversé le fleuve. Moi, je n'attends pas la mort. C'est les incrédules là, qui attendent la mort. Et quand tu leur parles de Dieu, tu dis, mais qui est mort, qui est venu? Qui est mort, qui est venu? Qui est mort, qui est venu? Quand on n'a qu'à mourir d'abord. On n'a qu'à mourir d'abord, on ne peut pas connaître la vérité. Jésus-Christ dit non. Ne sois pas un incrédule, ne sois pas fou. N'attends pas de mourir d'abord physiquement. Crois dans la mort de Jésus et passe. Passe. De l'autre côté du temps. Ok? Et puis maintenant, à partir quand tu es passé, quand tu as réussi à passer la balle là, tu vois les choses, les gens qui sont de l'autre côté là. Tu vois les églises là,
il écrit ça dans ce mauvais. Lui là, il est mauvais. Lui là, il est mauvais. Maintenant, si tu ne peux pas dire ça, c'est parce que tu n'es pas encore de l'autre côté. Quand même, toi aussi, réfléchis. Quelqu'un qui est mort, qui est parti de l'autre côté du temps, lui, il ne connaît pas l'église qui est bon. Et l'église est mauvaise, lui, il ne connaît pas. Ah, quand même, réfléchis. Non, toi, tu contemples la chose là comment alors. Ça dit, contempler, c'est quoi? Observer, et puis ça t'amène à la réflexion. Ils sont intelligents. Quand même. Oui. Le riche, on dit, Lazare, puis le riche, ils sont arrêtés. Ici, on dit que c'est le gars qui est béni. Quand ils sont par l'autre côté, c'est lui qui demande non. Maintenant, ils sont de l'autre côté. C'est lui, on lui dit, il faut revenir. Tu crois qu'il va revenir, et puis l'église, il partait, on le mentait là. Tu crois qu'il va aller là-bas encore? C'est ce que toi tu crois? Ah, maintenant, quelqu'un qui, par la foi, est passé l'autre côté du du temps, et puis me dit que moi je ne juge pas haut, moi je ne juge pas haut, moi je suis neutre, moi je dis, regarde-moi ce voyou là, menteur. Toi, tu es mort et tu ne sais pas, ce qui se fait au ciel. Tu ne sais pas. Tu n'as pas encore vu le ciel. Donc toi tu es mort pour aller où? Pour aller où? Donc tu n'as pas rejoint Jésus. Tu parles de quel évangile là? Ça c'est des bêtises, ça c'est des bêtises. C'est faux. Hein? Hébreux chapitre 6, je te montre, regarde. Le frère et la soeur. Hébreux chapitre 6, le verset 19 à 20. On nous dit ici que cette période nous la possédons comme un angle de l'âme, sûr et solide, un pénètre au-delà du voile. Donc notre foi est au-delà du rideau du temps, donc au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur et a été fait souverain sacrificateur pour tous selon l'ordre de Melchisédek. Donc Jésus, comment on va dire ça? Il n'est pas mort ressuscité hein, comme Lazare. Non, regarde, non. Comme la fille de Jairus. Non. C'est pas la même chose. Jésus est mort, ressuscité, lui passe de l'autre côté du redent et puis il revient. Voilà. C'est ce qu'on appelle le premier des temps des morts. Tu comprends, non? Premier des temps des morts, ce que ça veut dire. Ok? Si même Kwaku Daniel, je prends l'exemple, meurt et que vous avez la foi pour prier Kwaku Daniel et Kwaku Daniel ressuscite, il va mourir encore. Si vous faites ça 1000 fois, Kwaku Daniel va mourir encore 1000 fois. Tu ne sais pas ça? Si? Mais qu'est-ce que vous croyez? Donc c'est pas parfait. Non, c'est pas parfait. Quand il dit Bible là, quand il dit là, quand même, comprendre la résurrection parfaite, c'est pas la résurrection qui dit qu'il a resté tout le cimetière de William G. Donc quand c'est fort, les gens vont mourir encore, tu ne vois pas. Bon, je serais bien content de retrouver mon parent, mais c'est pas parfait. Non, on va dire que c'est la vérité. Non, c'est pas la vérité. C'est faux. C'est faux. Parce qu'il va mourir encore. Lazare est mort encore. La fille de Jairus est morte encore. Tu as compris le vrai? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas passés de l'autre côté. Quand Lazare est devenu pasteur, il est devenu prophète, il avait un ministère. Tu vois, nous sommes des voyous. Quoi. Jean 6, lui là, aujourd'hui là, quand il devient, il fait église. Il a église. Et les gens vont pas dire que votre pasteur, il a l'onction. Votre pasteur n'a pas l'onction. Notre pasteur, il est mort 4 jours. Il est parti, maintenant il est revenu. C'est ça qui fait c'est ça qui fait devenir pasteur. C'est ça qui donne le ministère. Bon, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, les gens de l'apôtre, c'est vrai la vérité. Est-ce qu'ils sont morts 4 jours? Allez, j'entends revenir. Hein? Non, mais par condition passée, l'autre côté du Dieu de temps avec Jésus. C'est pour ça qu'on me dit qu'ils sont devenus apôtres, monsieur. Je te parle la vérité. C'est comme ça qu'on devient apôtre. C'est comme ça qu'on devient chrétien. C'est comme ça qu'on devient chrétien. Hein? Le frère et la soeur. Un serviteur de Jésus-Christ. Serviteur de Jésus-Christ, ça veut dire que maintenant toi, tu vas prêcher l'évangile. L'évangile relatif à quoi? Mais la vérité, ils sont de l'autre côté du temps. C'est ce que tu prêches. On ne va pas prêcher quoi? C'est ce que tu prêches.
Oui. Parce que Jésus-Christ t'a amené là-bas. Il t'a amené là-bas. Ok? Amen. Et puis maintenant, tu reviens de là-bas pour être le porte-parole de Jésus-Christ. Vous commencez à dire aux chrétiens, regarde, c'est que les gens doivent le faire là. De l'autre côté, il n'y a pas ça là-bas, hein. Il n'y a pas ça là-bas, hein. Tu vois, et puis nous les voyons, on va dire que toi tu es mort, tu es revenu. Toi tu es mort, tu es mort. Il va dire qu'on n'est pas Bible là. Mort de Jésus-Christ, il ne sait même pas ce que ça veut dire. Il ne sait même pas ce que ça veut dire. Quand même, toi aussi. Apocalypse chapitre 1, de verset 5 à 6, dit de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier des nôtres, les morts, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs, pour Dieu notre Père, à lui soit la gloire, et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien, maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est le fait que Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, numéro 1, avait de nous un royaume. Hein? Un royaume un royaume qui est en deçà du lieu du temps. C'est ce que tu as dit quoi? Et puis, non, le gloire va passer. Ce qui s'est passé pour Dieu, c'est Jésus. Ce qui s'est passé pour Dieu. Si ça, nous, on peut, nous-mêmes, on peut les dire, nous, on peut faire. Si on peut faire ça. Hein? Non. Ici, on parle du royaume qui est de l'autre côté. C'est le royaume qui est encore voilé. Il est voilé aux autres. Il est voilé aux païens. Il est voilé aux gens. Il est voilé aux autres. C'est pour ça que c'est par la foi qu'on y entre. Parce qu'il ne doit pas être un prédicateur de ce royaume. C'est-à-dire que lui, il va. Et puis, il vient. Et puis, il te parle. Il te parle. Voilà. Il dit, arrête de faire ça. Arrête de faire ça. Parce que quand tu vas mourir là, où moi j'étais là, tu ne vas pas aller là-bas, hein? Voilà. Il te dit ça. Hein? Des sacrificateurs pour Dieu. Même si nous retournons dans l'ancienne alliance, le sacrificateur, c'est quelqu'un qui rentre au-delà du dos du temps. Qui rentre dans le voile. C'est ça, non, le vrai. Le sacrificateur, il n'est pas dans la cour. Pour servir Dieu, il a le droit de rentrer dans le temple. Donc il passe le premier temps, le premier voile, et il rentre. Ok? Pour servir Dieu. Donc le sacrificateur est toujours au-delà du rideau du temps. Ok? Pour eux là, ils étaient sur la terre, il y avait un vrai rideau. Il enlève le rideau là, il passe. Puis il remet le rideau, il est de l'autre côté ici. Voilà, puis les gars, vous la restez là-bas. Maintenant pour nous là, non, nous on n'est plus sur la terre. Donc on est au ciel. Si on est passé déjà au ciel, sacrificateur, tu as compris? Sacrificateur n'est jamais en deçà du lieu du temps, va dans l'ancienne alliance et puis comprendre. Jamais. Jamais. Donc il est au-delà du lieu du temps. Et puis maintenant, cet homme ou cette femme voit des choses. Là-bas, il voit les chandeliers, il voit les lumières, il voit la parole, il voit les faits de proposition. Et puis maintenant, quand il sort, et puis maintenant, lui, quand tu lui poses une question, il te répond de manière précise et correcte. Ouais. Il ne dit pas tout le monde a raison. Tout le monde a raison. Tout le monde a raison. De toute manière, il faut accepter Jésus seulement. Jamais. Jamais. Qui te dit ça là? Fuis. Fuis. Il faut le quitter. Il faut fuir ce gars-là. C'est un petit menteur. Hein? Bien, je demande ça, je demande la figure de cette parole. Même déjà avant que Jésus le meure, Jésus lui-même nous a montré la figure de cette parole. Dans Matthieu chapitre 17, les versets 2 à 5. Hein, sur la montagne de transfiguration, on dit il fit trancher devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre prenait la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je te laisserai ici 3 temps. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Et comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix qui entend de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. D'abord, nous avons ici une image. Ici, la parole n'est pas encore bien parlée. Ok? Mais il nous montrait une préfiguration. Une préfiguration de l'Église, ou des chrétiens, ou des croyants, avec qui ils passent de l'autre côté du temps. Parce que ici, sur la montagne, là, où ils étaient là, sur la montagne, là,
c'est ça qu'on appelle le royaume de Dieu. Ok? L'atmosphère, le temps n'était plus le même comme en dehors. Il faut bien lire. Lui-même, là, son visage est devenu comment? Lui-même, il est devenu comment? Et Moïse et Élie, Moïse et Élie, ils sont où? Ils sont ici avec nous. Non, ils sont de l'autre côté du lieu du temps. Voilà. Donc, eux, ils ont rejoint ceux qui sont de l'autre côté du lieu du temps. Mais pourtant, ils sont encore dans le temps. Pourtant, ils sont encore dans le temps. Tu comprends? Voilà, c'est la même chose qui se fait avec toi et moi. On est encore dans le temps. Si on est encore dans le temps, puisque ici, déjà, j'ai jamais parlé. Ok? Mais pourtant, avec Jésus, nous avons rejoint ceux qui sont de l'autre côté du temps. C'est pour ça que nous avons quoi? La vérité relative à quoi? Mais ce qui se fait de l'autre côté, nous on connaît. Voilà, c'est l'écriture là, il dit que non. Tu as vu, les gens sont en train de nous mentir. Il n'y a même pas quelqu'un qui est mort, qui est parti, qui est venu, et ils sont en train de nous dire que c'est eux qui ont raison. Voilà. Il faut rester dans ça. Je te dis, lis Bible encore. Tu as mal lu. Tu as mal lu ta Bible. C'est pas vrai. Regarde, je te montre deux choses. La première chose, je commence par Pierre. Pierre prend la parole, dit au Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Il est bon que nous soyons ici. Hein? Et je dresserai 3 tentes, une pour toi, une pour Élie et une pour Moïse. Mais le gars qui est en train de parler là, il a une femme. Est-ce que tu sais ça? Le gars qui est en train de parler, il a une femme, non? Le gars qui est en train de parler, il a une maison, si qui avait maison. Le gars qui est en train de parler, il a des enfants, non? Maintenant, pourquoi lui ne veut plus descendre? Mais pourquoi lui veut rester là-bas? Tu t'es jamais posé la question? Aïe! Oh. C'est ce que j'ai dit le dimanche dernier, non? Si mon parcours Daniel, qui meurt physiquement, il part de l'autre côté du temps. Et si ici, vous allez prier. Si moi j'entends prier là, je vais vous dire que vous êtes des incrédules. Moi je vais vous dire ça, que vous, ça ne va pas chez vous, mais moi, vous priez pour que je vienne quoi? Pour faire quoi? Mais ce n'est pas encore des gens de l'église chrétienne. Vous voulez quoi? On n'a qu'à laisser cailloux sur la terre. On n'a qu'à faire quoi? Ah, c'est vrai, ne sois pas des incrédules. Pour les païens, non? Ils n'ont pas l'intelligence des choses de Dieu. C'est eux qui ont des comportements comme ça. Hein? Regarde, lui là-même, il est parti sur la montagne, l'atmosphère qui est là-bas est céleste. L'atmosphère est céleste. Il a oublié sa femme, il a oublié ses enfants, il a oublié sa maison, il ne veut même plus venir. Il veut plus venir. Il veut plus descendre. Il veut rester dans cette atmosphère. Il veut rester dans ce royaume. Amen. On nous dit que Jésus puisse figurer devant eux et son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Dès lors que c'est devenu comme ça, et puis maintenant ils ont entendu la voix qui dit que celui-ci, alors qu'eux ils ont mis Jésus, Moïse, c'est ce qu'il a dit, donc j'ai fait 3 temps. Donc Jésus, Moïse, Élie, du moins ce qu'il a vu, pour lui là, ils sont même chose, Ce sont les mêmes prophètes. Ce sont les mêmes prophètes, il les compare. Ce sont les mêmes prophètes. Vous voyez, quelqu'un qui parle comme ça. Ce sont les mêmes prophètes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est ici avec nous. S'il est ici avec nous, il ne voit rien. Faux pasteur. Si toi tu es parti comme Pierre, tu ne vois pas entre Jésus et les autres, le ciel qui brille. Toi tu ne vois pas. Quand tu es pris un crédit comme ça, venez nous mentir. Ils sont la même chose. Moïse, Jésus, c'est la même chose. Ils sont tous des prophètes. Mon frère, tu n'es pas allé là-bas. C'est pour ça que tu nous mens. C'est pour ça que nous mentir. Quand ils sont allés là-bas, Pierre, Jean, et puis Jacques, regarde, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. Ok? C'était dans le royaume. Alléluia. De l'autre côté du vidéo du temps. Maintenant, je dis que ça, ce n'était pas la parole parfaite. Parce que la parole parfaite, c'est quand Jésus lui-même meurt vraiment. Voilà. Si c'est quand Jésus meurt vraiment. Voilà, et il ressuscite. Voilà. C'est là maintenant que la parole devient parfaite. Ici, Apocalypse chapitre 1, le verset 16 à 18. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil qui brille dans sa force. Et donc, la même scène qu'on a là-bas, on la retrouve ici. La différence ici est que, comme il est dit,
Le verset 17, je continue de lire. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et des séjours des morts. Donc ici, c'est que la scène est différente de là-bas. Pourquoi? Parce que ici, c'est après sa mort et sa résurrection. Donc après sa mort et sa résurrection, le voici. Jésus, et cette fois-ci, son visage va plus changer. Ça ne change plus. Non. Alors de l'autre côté, son visage est devenu comme ça, et puis après, quand il est descendu, son visage est devenu, on va dire comme tous les humains, comme tous les mortels. Amen. Vous savez, j'ai dit que le Jésus que nous devons contempler pour voir, ce n'est pas celui qui plairait guérir. Jamais. Jamais. Ok? Maintenant, celui qui est mort et resté, le voici. Celui qui est mort et resté, il a un autre visage. C'est-à-dire que le Seigneur est l'Esprit. Amen. Il est le soleil que nous devons contempler. Il a des étoiles que nous devons contempler afin de pouvoir voir. C'est-à-dire qu'il n'est pas le seul que nous devons contempler dans sa galaxie, dans son monde à lui, dans son royaume à lui. Il y a le soleil, mais il y a aussi les étoiles. Tout ça, c'est objet de contemplation, non? C'est pas ça. Observation, non? Oui. Comment les mages sont arrivés à Jérusalem? Ils ne contemplaient pas les étoiles. Hein? Bien. Maintenant, ils sont arrivés à Jérusalem, ils contemplent les étoiles, ils sont venus trouver un bébé. Mais maintenant, s'ils contemplent le visage de Jésus, s'ils contemplent le visage des étoiles, tu vas aller prier un bébé. Tu vas aller faire don à un bébé. Et tu vas aller dans n'importe quelle église que tu vois. Non, c'est que tu as contemplé la mauvaise personne. Ici. Si le frère et la soeur. Dans ce temps de la fin, tu vois, non, étoile, ça veut dire aussi star. Étoile, ça veut dire ce qui marque le temps. Étoile, ça veut dire que ce sont des hommes. C'est des hommes qui marquent le temps. Des hommes dont le visage brille plus que pour les autres. Si, monsieur, les rois, les hommes qui sont élevés en dignité, les pasteurs, les prophètes, qui marquent le temps. Mais tu ne peux pas contempler si tu es de l'autre côté du temps. Tu peux pas contempler les coquilles. Ah, quand même. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave, d'accord. Non, c'est pas bien grave. Là. Tu vas là l'enfer où? Ici. Mais c'est pas bien grave. Tu vas là l'enfer où? Oui. Donc, étoile, ça veut dire objet de contemplation, monsieur. Étoile, ça veut dire objet qui marque le temps. Et le moment où ce qu'on doit faire dans le temps. Ok? Étoile, ça veut dire c'est que tu contemples dans la nuit. Parce qu'il fait nuit. À l'absence du soleil. Qui est-ce que tu contemples? C'est qui? Dis-moi. Et moi, je te dirai si tu es chrétien. Moi, je te dirai si tu as le Saint-Esprit. Dis-moi qui tu contemples. Quelle est la femme que tu contemples? Tu as envie qui? Hein? Tu as envie qui? Tu as envie qu'elle est riche dans ce monde? Tu as envie qu'elle est homme dans ce monde? C'est qui? Non, vous pensez que tu as envie quelqu'un. Il ne faut pas nous mentir, tu as envie quelqu'un. Tu regardes à quelqu'un, tu dis à André que ce que lui fait là, Dieu, je veux faire aussi comme lui pour être comme lui. Parce que ce que tu contemples là, tu seras transformé en son image. Oui, le monsieur, je te le dis. La femme que tu contemples là, c'est à son image que tu seras transformé. La chrétienne, la païenne, star, on dit aussi star. Ce sont des stars, non? Les cieux sont des stars. Objet de contemplation. Idole, objet de contemplation. Monsieur, tu ne sais pas ça? Oui? Le gars que tu contemples là, les jeunes ont autant de sa manière de mettre sa barbe, sa manière de coiffer. Pourquoi il est transformé à son image? Pourquoi il est transformé à cette image? Parce que regarde l'image qu'il lui contemple. L'image c'est figure, visage. Regarde. Aïe. On parle tous uniformes. On parle tous l'uniforme de celui qu'on contemple. Je te parle, le frère. On est tous uniformes, c'est-à-dire on est taillé dans la forme de celui qu'on contemple. Maintenant, c'est dit. Là, tu me dis que tu es passé de l'autre côté du temps. C'est pas ça. Aïe. Tiens-moi, je le sais. Ou bien tu ne crois pas ça. Ouais, c'est qu'on est fort. Ouais, chrétien, ça joue. Quoi? Tu me parles de quelle Bible? Je ne parle de quel évangile? L'évangile de Jésus-Christ. Hein? C'est le fait qu'on est passé de la mort à la vie.
Mort à la vie, ça veut dire qu'on est passé. Mort, ça veut dire que ce qui finit. Mort, ça veut dire gloire qui finit, vie qui finit, prospérité qui finit, enfantement qui finit, mariage qui finit. C'est ça que mort, parce que lui finit. À la vie. Ça veut dire qu'il y a une autre vie qui ne finit pas, il y a un autre mariage qui ne finit pas. Ok? Il y a un autre travail qui ne finit pas, il y a un autre corps qui ne finit pas, il y a une autre maison qui ne finit pas. Ok? Voilà, maintenant Jésus-Christ, Jean 5, le verset 24 dit que en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient pas un jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ok? Donc par sa mort et sa résurrection, il nous sort. Hein? Voilà, puisque lui-même est passé de la mort à la vie. Voilà, donc il dit, rejoins-moi ici. Hein? Il faut les laisser là-bas. Laisse-les, viens. Ici. Ok? De l'autre côté du temps. Et puis maintenant, toi tu vois maintenant les choses et les personnes sous leur vrai visage. Donc le gars là, quand il dit que les grands passeurs là, quand tu les regardes, tu dis c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que le royaume dans lequel moi je suis là, lui là, on ne le connaît pas là-bas. On ne le connaît pas. Et puis les gens comme ça disent, quoi? Tu dis quoi? C'est vous les jaloux là. Tu ne vois pas son ministère? Tu dis, on ne le connaît pas là-bas. On ne le connaît pas. Et puis le gars dit, oh, ça ce sont les jaloux là. Et qui parlent comme ça. D'accord. Continue de le contempler. Continue de l'envier. Continue de le vénérer. Continue de le vénérer. Tu vas finir là où ils vont finir. Ah, les frères, ma soeur, Psaume 73, le verset 3 à 5. Et il est dit ici de quelqu'un qui n'est pas encore passé du côté du lieu du temps. Ça, c'est nous les voyous là. C'est pas encore passé du côté du lieu du temps. Lui, mais de temps en temps, même on a ce réflexe là. Le voyou là. Hein? Il dit ici, Psaume 73, le verset 3. Car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Ça y est. Là, tu portes envie à qui? Si il n'y a pas, nous tous, si on envie quelqu'un, il ne faut pas mentir. Si, on a tous une référence. Hein? L'objet de contemplation. Si on veut transformer. Mais en général, les gens envient les méchants. Mais lui, il ne sait pas. Ici, là, les gens que lui l'enviait là, il ne sait pas que ce sont des fourriers. Lui, il ne sait pas. Il ne sait pas. Hein? Le verset 16, on arrive. Quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté plus grande pour moi. C'est-à-dire que le fait que les gens se conduisent mal, ils prospèrent. Les gens se conduisent mal, ils prospèrent. Toi qui conduis bien, tu ne prospères pas. Quand j'ai réfléchi, donc c'était contemplation. Contemplation, c'est réfléchir. Réfléchir sur une œuvre. Ok? Il a réfléchi, il a dit, ah! Non, Dieu, tu n'es pas juste. Non, tu n'es pas juste. Donc, ce qu'il a dit, non, quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté plus grande pour moi. La difficulté plus grande pour moi, ça veut dire que c'est difficile à comprendre, c'est difficile à accepter, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'il n'est pas encore passé de l'autre côté du temps. Et quand un homme n'est pas encore passé de l'autre côté du temps, et je ne sais ce que je le dis, il réfléchit comment, il juge comment, il conçoit les choses comment, il marche comment. Il ne peut pas avoir la vérité, il n'aura pas la vérité. Ses choix sont faux, hein? Son jugement est faux. Et tout ce qui prend pour exemple, tout ce qui prend pour gloire, tout ce qui prend pour... Lui, il a réussi. Faux. Faux. Il n'a pas réussi. Faux. Mais comment il peut le comprendre? Mais lui, il est ici. Il regarde le visage de Moïse qui prie. Et Moïse a réussi. Dans les choses. Donc, il nous dit quoi? Verset 17. Jusqu'à ce que je suis pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Donc, dans les sanctuaires de Dieu, ça dit maintenant, jusqu'à ce que Dieu dit, attends, mon petit, attends, viens. Viens, suis-moi ici. Passe ici. Passe et puis il faut les regarder maintenant. Tu veux être comme eux? Est-ce que tu veux?
Quand il est là-bas, il dit, je vais être comme eux. On dit, bon, passe ici, tu vas voir. Si tu veux être comme eux. Hein? Jusqu'à ce que j'y pénétrais dans les sanctuaires de Dieu. Et que j'ai pris garde au sort final du méchant. Non, le sort final du méchant. Comment il peut le voir s'il ne traverse pas le rideau du temps? Il ne peut pas voir. Il ne peut pas comprendre. C'est une réflexion qui est au-delà de lui. Oui, tu les places sur les voies glissantes. Tu les fais tomber les mains en ruine. Bon, allons à l'essentiel. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je sentais percé par les entrailles, j'étais stupide, sans intelligence. J'étais à ton égard comme une bête. La commencé à voir que mes dieux étaient fous, quoi. Mais ces gens-là, comment j'ai pu même les envier? Comment? Que je m'étais bête. Mais ça, c'est ce que, je veux dire, c'est ce que les hommes et les femmes, pour beaucoup, après la mort, vont commencer à dire, mais j'étais bête de prendre ces gens-là pour amis. Non, mais ça, c'est déjà trop tard. Hein? C'est ça que nous sommes en train de dire, non? Les vrais chrétiens. Et moi, je te dis que tu n'as pas besoin d'attendre la mort physique pour avoir le jugement de Dieu, pour avoir la vérité relative au jugement de Dieu, pour avoir la vérité relative au sort final du méchant ou du bon. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. C'est ce que je veux te dire ce matin. Non. Celui qui te dit qu'on doit mourir d'abord pour savoir, physiquement pour savoir là, il te ment. C'est faux. Faux. On n'a pas besoin de ça. Mais on a besoin de quoi? D'accepter, de passer avec Jésus de l'autre côté du rideau du temps. Dès lors qu'on passe avec Jésus par la foi en sa mort, en sa résurrection, alors, puisque tu regardes ce qu'on a vu là, non? Quand il est de l'autre côté du rideau du temps, quand il était en descente, regarde son jugement. Quand il est passé de l'autre côté, regarde son jugement. Ça a changé. Mais pourtant, c'est les mêmes hommes qu'on contemplaient. C'était les mêmes. Son jugement a changé. Et puis, il a commencé à voir que même Dieu. Donc, quand je me murmurais, quand je me plaignais, Dieu, quand je parlais mal, j'étais bête, hein, mais que ça ne va pas chez moi. Hein. Oui, je n'étais pas intelligent. Pardonne-moi, je n'étais pas intelligent. Mais je n'avais pas encore compris. Je n'avais pas encore vu. Hein? C'est ce que je dis, non, le frère et la sœur. Tu n'as pas besoin d'attendre la mort. L'évangile de Jésus-Christ relatif à sa mort, sa résurrection, est censé te faire entrer dans le repos ou te faire passer le côté du temps maintenant. Maintenant. Avec quoi? Mais la connaissance précise et correcte des choses. Aïe. Alléluia. Alors, tu dois connaître maintenant quoi? La transformation. Alléluia. Donc plus les années passent, plus les jours passent, tu es en train d'être transformé en la même image. Même image, je dis, ça veut dire figure. Hein? Jésus n'est pas figure d'un catholique. On va dire tout mentir. Hein? Il n'est pas figure d'un pentecôtiste. Il n'a pas la figure d'un branhamiste. Ok? Il avait la figure de fils de Dieu. Il avait la figure d'un fils de Dieu. Donc je viens montrer la même figure que Jésus. Je veux montrer le même visage que Jésus dans sa manière d'aimer, sa manière d'adorer. Il ne s'est jamais mis devant caillou et appelé ça je vous salue Marie. Jamais. Jamais. Ça c'est pas la figure de Jésus. Jamais de la vie. Non. Il n'a pas parlé de Trinité. Ne nous mentez pas. Voilà. Ok? Voilà. Mais la figure qu'il a montrée surtout après sa mort et sa résurrection là, c'est cette figure là que son église doit avoir dans le jour. Même visage. Tel qu'il est, tel nous sommes. Même visage. Alléluia. Voilà. Pourquoi? Mais parce que tu as lu là-bas, non? Vous êtes déjà ensemble là-bas, non? Voilà. Et puisque vous êtes déjà ensemble là-bas, tu deviens maintenant son porte-parole. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour ça. Tu n'as pas besoin d'être apôtre pour ça. Non, tu as absolument besoin d'être un chrétien. Chrétien, ça veut dire que Christ qui est revenu dans un autre
justement pour montrer son visage. Son vrai visage. Son vrai visage. Son vrai visage. Son vrai visage. Oh, le vrai visage avec qui? De Jésus avec qui? Mais le vrai visage de Jésus avec le croyant. Avec le croyant. Hein? 2 Corinthiens revient encore dessus. 2 Corinthiens 3, le verset 18. Nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en même image. Même image ou même visage. Même figure. Hein? De gloire en gloire comme par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Donc là, il y a 2 choses à dire. Première chose, le visage découvert. Tu as vu, non? On a dit, nous tous qui le visage découvert. Non pas nous tous qui le visage voilé. Comme ça, c'était Moïse. Ok? Si, Moïse a le visage voilé. Voilà. Donc quand il vient vers les enfants d'Israël, il met voile. Quand il se tourne vers Dieu, il enlève le voile. Quand il vient vers les enfants d'Israël, il met voile. Quand il se tourne vers Dieu, il enlève le voile. Un peu comme ce que on va dire quoi, celui qui n'est pas chrétien fait. Parce que quand il vient vers les hommes, il a un visage. Quand il se tourne vers Dieu, pour venir ici, là, il a un autre visage. Quand il est ici, il a un autre visage. Quand il est dehors, il a un autre visage. Quand il vient ici, il a un autre visage. Quand il va là-bas, il a un autre visage. Quand il va au village, il a un autre visage. Quand il va là-bas en France, il a un autre visage. Quand il va dans tel lieu, il a un autre visage. Quand il vient ici, il a un autre visage. Donc il n'a pas un seul visage. Si, il n'a pas un seul visage. Regardez. Regarde ce gars-là. Son visage n'est pas découvert à tout temps. Donc il n'a pas visage découvert, ça veut dire qu'il a le même visage, peu importe les temps, les circonstances, le lieu. Même visage. Moïse non. Hein? Mais Moïse, lui, comme on a dit, c'était un acte prophétique. Mais c'est que toi tu fais, c'est acte prophétique aussi. Pour toi, c'est acte prophétique. Hein? Tu as 2 visages. Il va au village chrétien, il va au village, il a un visage. Il vient ici, il a un autre visage. Il va à l'école, il a un autre visage. Il vient à l'église, il a un autre visage. Il a un autre visage. Il va là, il n'a pas un seul visage. Non, c'est pas ça. Ça veut dire qu'il n'est pas au-delà du milieu du temps. C'est pour ça qu'il fait ça. Parce que s'il est au-delà du milieu du temps, numéro 1, on dit que Jésus est dévoilé. Jésus lui-même est dévoilé. Ok? Mais c'est que toi aussi tu es dévoilé, tu es l'épouse, non? Ah, tu es l'épouse, non? Même si on vient dans le plan naturel, hein, après le mariage, on dit nuit de noces. Nuit de noces. Vous rentrez maintenant derrière le voile, ça non? Derrière le voile, non? Tu ne les quittes pas pour aller dans la chambre du ciel avec ta soeur. Voilà. Maintenant, lui, il est dévoilé. Tu vois, non, lui, il enlève tous ses habits. Et puis toi, tu ne vas pas enlever la vie là. Vous allez faire nuit de noces à comment? Vous allez faire comment? Et puis, enfin, vous allez faire comment? Elle ne veut pas enlever le voile. C'est dénudé. Découvert, ici, ça dit Dieu découvert, Dieu dénudé, Dieu qui s'est mis nu. Devant qui? Mais celui avec qui il est passé de l'autre côté du temps, Dieu s'est dévoilé. Dieu a enlevé tous ses habits, on le voit. Bien, s'il te plaît. Ce qu'ils ont vu à la croix, Christ nu à la croix, là, c'est pas, tu vois, non. C'est ça le problème. C'est pas en regardant ça là qu'on peut le connaître. Non, non, non. Non, il faut passer l'autre côté du temps. Parce qu'on dit le Seigneur c'est l'esprit. Le Seigneur c'est l'esprit. Donc le Seigneur esprit là, le Seigneur esprit là, il faut qu'il enlève ses habits. Il enlève ses habits, et puis comme il a enlevé ses habits, l'épouse aussi, il a été le premier à enlever. Il a enlevé tous ses habits, il a enlevé son masque, l'éternel, il a enlevé, il dit, ah! Donc c'est Jésus-Christ, c'est pas 3 personnes de la Trinité. Et puis maintenant il te dit, quoi vous donnez, enlève pour toi. Et quoi vous donnez, ne veut pas. Il a tous le même visage que les Baoulés, que les Ayaou, hein, que les Ivoiriens. C'est toujours le même visage là qui montre. Et puis il dit qu'il est épouse. Quelle épouse. Même dans le nature, toi on peut te faire ça tout ça, c'est tout. Hein? Toi tu as enlevé tous tes habits. Pour aller maintenant, pour aller moment il doit sceller le mariage. Et puis le gars est devant lui. Il dit que lui il est spirituel, on n'a qu'à prier. On n'a qu'à quoi? Prier. C'est maintenant à prier. Tu vas voir. Feu va sortir dans la maison. Hein? Si, peut-être le premier jour tu peux le tolérer, mais s'il continue de faire ça, feu va sortir dans la maison. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que c'est comme ça qu'on fait un mariage? Donc quand on va de l'autre côté du temps,
Parce que je t'explique là, le frère et la sœur. Il y a le dénuement. Dieu dénudé. Dieu découvert. Dieu dévoilé. Hein, à l'épouse et l'épouse dévoilée. Alléluia. Maintenant l'épouse, comme elle a vu dévoilée, elle peut venir maintenant dire au gars là que il n'est pas trois personnes. Non, il n'y a pas femme prédicateur. Non, il n'y a pas femme apôtresse. Non, on ne fait pas si. On est baptisé au nom de Jésus-Christ. Non, il n'y a pas d'hymne. Non, il n'y a pas si. Cette écriture, voici ce que ça veut dire. Et puis l'autre va dire que toi tu as fait quelle école théologique? Toi tu as quel diplôme? Est-ce qu'on a besoin de diplôme? Est-ce qu'on a besoin de diplôme pour voir sa femme ou son mari nu? On a besoin de diplôme. Ah, pour voir tous les cicatrices, les défauts, bien les... Quoi? On a besoin de diplôme. Quand même, toi aussi. Pourquoi toi tu es comme ça? Hein? Matthieu 11, on va à la fin. Matthieu 11, le verset 28 à 30. Hein? Matthieu 11, 28 à 30. J'espère que tu as compris le message de ce matin. La soeur et le frère, les restaurants en descend du lieu du temps haut. Hey, n'attends pas la mort, meurs maintenant. Hey, n'attends pas la mort, meurs maintenant. Meurs maintenant. Hein? Il y a moins de conséquences dans cette mort que la mort physique. Matthieu 11, le verset 28 à 30. Il dit, voilà, venez à moi, vous tous êtes fatigués, chargés, je veux le repos. Prenez mon joug sur vous et les mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Alléluia. Amen. Et nous disons que cette écriture, là c'est un appel. L'appel, nous avons parlé le dimanche dernier, c'est ça que je vais finir. L'appel a passé de l'autre côté du temps avec Jésus. C'est ça l'évangile. Dans l'évangile, il y a un appel. Un appel avec on dit quitte. Hein? Quitte-les. Il faut les laisser là-bas. Viens, mon fils. Il laisse-les là-bas. Viens, passe. De l'autre côté, de l'autre temps. Hein? C'est ça? Venez à moi. Ça veut dire qu'ils sont quelque part. Et puis, lui, il est quelque part. C'est-à-dire, mort ressuscité. Il a passé ici, il a fait le corps de la ligne. Et puis, quand vous allez dire non, j'ai entendu, mais attends. Il y a une affaire là. Il y a une affaire là. Quand je vais finir ça, je viens. Finis ça, je viens. Hein? Voilà. Ou bien il va dire, ah, si je viens là, si je viens, et ma maîtresse, les autres gens vont l'apprendre. Ils vont l'apprendre. Non, moi je ne suis pas d'accord. Bon, si je viens, mon mariage vous est gâté. Si je viens, mes affaires vous sont gâtées. Si je viens, en d'autres termes, ça veut dire qu'il se soucie des besoins de l'homme ancien, mais pas de l'homme nouveau. Voilà. Comme ça, il ne vient pas. Je suis sûr, beaucoup ne viennent pas. Du moins, beaucoup viennent à l'église, mais ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Parce que pour venir, il faut quitter. Il faut renoncer. Parce que lui n'est pas de ce monde. Celui qui t'appelle n'est pas de ce monde. S'il dit viens, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois quitter ce monde. Tu dois le quitter? Oui. Et je t'ai dit que même si tu refuses de quitter ce monde pour X ou Y raison, tu vas quitter quand même. C'est un bon va venir. Tu vas quitter quand même. Ouais. Là, c'est plus la foi qui t'a fait quitter, c'est l'incrédulité. Et tu vas voir où pour les écritures. Tu vas voir. C'est ce que moi je te dis. Je ne pas les gens. Donc tu n'as pas besoin, c'est ce que je te dis, tu n'as pas besoin d'attendre la mort pour quitter. Pardon, quitte maintenant. Fuis maintenant avant que la mort vienne te faire quitter. Quitte maintenant. Peu importe ce que ça va te coûter, quitte. Fuis. Et puis rejoins-le de l'autre côté du temps. À partir de là, tu as une nouvelle vie. Tu as une nouvelle vie, une nouvelle créature. Comme tu as une nouvelle vie là, si les Ouattara et les autres veulent prendre ton ancienne vie, ils n'ont pas prendre. Ils n'ont pas prendre. Ça c'est le problème. Ils n'ont pas prendre. Si ce monde veut prendre, ils n'ont pas prendre. Hein? Tu veux prendre ta maison, ils n'ont pas prendre. Si.
Si, dans les pays, les gens ont perdu la croix de Jésus. La croix. Ils ont perdu leur mariage de Jésus. Ils ont perdu la croix de Jésus. Mais ils ont dit que si vous voulez prendre, prenez. Prenez. Et puis si vous voulez ça, vous voulez prendre, prenez. Et pourquoi ils ont accepté Pierre, à ce qu'on prenne sa vie, on le crucifie, Paul et les autres. Pourquoi? Parce que ça fait une nouvelle vie. Et eux, ils ne faisaient pas semblant de croire, ils croyaient. Si, ils croyaient. Ok? Ils sont passés de l'autre côté du temps. Ok? Amen. Pour connaître la transformation. Et la transformation conduit à quoi? À l'héritage. L'héritage. De quoi? De quoi? Du monde nouveau. Parce que derrière ce monde-là que tu vois là, il y a un autre monde. Qui est en gestation, qui est en naissance, qui est en train de venir. C'est-à-dire, plus qu'on avance, on s'en va vers lui. Parce qu'il va bientôt prendre la place. Ok? Et lui, il ne passera pas. Jamais. Il ne passera pas. Pour la gloire de ce monde, il ne passera pas. Amen. Maintenant, comment y aller là? C'est ça qu'on t'explique là, l'évangile. La bonne nouvelle. De ce que Jésus m'a ressuscité t'appelle. Donc, il est là, il voit les noms qui sont dans le livre de vie, parce que le livre de vie est de l'autre côté du temps. N'est-ce pas? Voilà, il dit, quoi vous Daniel? Temps, il dit les noms. Il a accès au nom. C'est après sa mort, j'ai reçu qu'il a accès au nom. Il a accès au livre. Mais là, il dit les noms. Il dit, toi passe. Toi là-bas, viens. Quitte. Alléluia. Mais c'est la même chose même de cet âge de l'église, non? C'est le même appel. Les gens sont dans l'église et puis disent, comme ton nom ici là, toi, quitte, sors. Des gens afin de trinité là. Les afin de femmes prédicateurs. Les afin de l'anniversaire des pasteurs. Sors. Et puis l'autre va dire non, si je sors et mes affaires vont plus bouger. Reste là-bas. Reste. Pas venir, reste. Et la subtilité, souvent tu vas voir ce monsieur, il va aller maintenant construire un monument encore, il va construire pont HKB, il va même ce nom HKB. Tout ça c'est pourquoi Jean, il ne veut pas que sa mémoire disparaisse de la terre. Vous voyez les voyous? Maintenant, il ne veut pas que sa mémoire disparaisse de la terre. C'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'on oublie. Il ne veut pas disparaître. Il refuse pour Jésus. Et puis il s'en construit. Comme ça, sa mémoire va disparaître. Et il y a le malheureux. Le malheureux. Non, mais nous sommes des voyous, quoi. Aïe. Donc c'est comme ça dans la vie éternelle. Donc c'est comme ça on agit et on ne disparaît pas. C'est ça. Tu refuses la croix. Tu refuses le message de la croix. Donc tu es resté en deçà du rideau du temps. C'est ce que je t'explique le faire. En deçà du rideau du temps là. Regardez Moïse. La gloire, même si il est allé au ciel en vision, il vient, ça disparaît. Ça disparaît. Même s'il est élevé par super intendant planétaire, etc. Passe, tu vas passer. Tu vas passer. Ta gloire va passer. Ton nom est effacé. Un jour, on va te souvenir. Et puis c'est absurde. Les amis, même souvent, disent, je ne vais pas les quitter. Je ne vais pas les quitter. Ils vont continuer de vivre leur vie. Quand toi, tu vas mourir, tu crois qu'ils vont mourir aussi à cause de toi. C'est ce que toi, tu crois. Ils ne vont pas t'oublier. C'est ce que toi, tu crois. D'accord. Reste là-bas. Ne viens pas. Ne viens pas à Christ. Ne viens pas à Christ pour être transformé. Ne viens pas à Christ pour être changé. Viens seulement à l'église avec masse sur ton visage. Viens. Viens. Tu peux enlever le poids. Pour être transformé. Ne l'enlève pas. Garde-le. Le masque de la Yahoo, garde. Dieu a enlevé son masque. Toi, maintenant, viens et puis enlève-toi. Enlève-toi. Et tu seras quoi? Transformé. Donc, transformer, c'est une nouvelle forme, nouvelle valeur, nouveau prix. Ce qui a plus de valeur. Transformer, c'est ce qui a plus de valeur. À partir de là, la chose peut hériter. Ok? De quoi? Le royaume qui vient. Donc, il est en train de bénir. Il est en train de bénir, ma soeur. Oh, alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide. Amen. À comprendre toutes ces choses quand nous réfléchissons. Que ça fait partie de notre réflexion.
Hein, on va chanter ce chant là, maintenant et joyeux lendemain. Hein? Voilà, je commence ma soeur. Joyeux lendemain.